Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo qui m'a été envoyé par la marque Shell, avec mon accent anglais. Donc c'est le modèle Ballast ST. Donc le carton est vraiment énorme, il est d'ailleurs très très lourd. Ils ont écrit 49, alors je sais pas si c'est pas le poids, mais il est vraiment très très lourd. Après c'est un fat bike, vraiment avec des gros pneus. Il est vendu pour être un vélo vraiment tout chemin. Donc avec apparemment une bonne puissance, un capteur de couple, une bonne autonomie. Donc bah, écoutez, on va ouvrir le carton et on va découvrir ça. Bon bah, je peux vous dire que le carton il est vraiment très épais et très renforcé. Il y a vraiment des agrafes partout. On aperçoit déjà, oh, ça a l'air très joli ça. Regardez, ils ont mis la marque sur le porte-bagages comme ça, tout en bois. Bon, allez, je vais essayer d'ouvrir ça un peu mieux. Ça m'a l'air bien renforcé. En tout cas, ils ont mis vraiment, ouais, de la mousse partout. Ça a l'air vraiment d'être un gros vélo. Bon allez, je vais découper le carton, on y verra plus clair. J'arrive pas à le découper. Voilà. J'ai fini par arracher le carton parce que il est vraiment très renforcé. Limite, il me fallait une scie quoi, pour découper le carton. Oh, en tout cas, le vélo est vraiment énorme. Hein. Les roues, elles sont énormes. Donc, comme je vous disais, ça a l'air d'être vraiment bien renforcé. Voilà, ils ont mis vraiment des protections de partout. En cas de choc, ouais, il y a des bons tampons ici bien résistants. Et là, on voit la fourche qui est bien recouverte de mousse aussi. Donc allez, on va enlever toutes les mousses. On y verra aussi un petit peu plus clair. Bon, regardez les amis, franchement, il est vraiment magnifique ce vélo, même s'il n'est pas encore monté. Regardez-moi ça, la finition. Ils ont mis des petits stickers comme ça, qui reflètent couleur aluminium. Mais rien qu'au niveau du cadre, regardez-moi là, les soudures sont vraiment très très grosses. La peinture est magnifique. Et ici, elles sont quasiment effacées. Vous voyez, même là, oui, elles sont effacées. Ouais, non, c'est vraiment très 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 propre comme boulot. Les stickers, ouais. Non, franchement, la déco est vraiment sympathique. J'adore. La couleur orange comme ça. Ouais. Les roues sont énormes, énormes. Regardez, du 26 par 4. Ouais, ça fait vraiment. C'est impressionnant. Elles sont vraiment très grandes. Limite, elles font la taille du carton, quoi. Donc, dans le colis, j'ai trouvé une pompe qui est fournie avec. J'ai trouvé le garde-boue avant. Hop, et j'ai trouvé aussi le carton avec. Oula, c'est joli ça. Regardez-moi ça. Ils nous ont mis les outils. Voilà, petite mallette d'outils dans de la mousse comme ça. Avec voilà, tous les accessoires. Hein. Il y a les pédales à monter, il y a la notice, il y a même un tournevis là, je viens de voir. Ah ouais, là on voit qu'ils ont mis quand même voilà, des outils de qualité. Là on retrouve le phare avant, donc la notice et le chargeur. Ouais. Hop, qui est dans son carton indépendant. Donc la notice, alors est-ce qu'il y a une partie en français, ce qui m'a l'air bien épais ce bouquin? Je pense que oui. Ouais, il a l'air d'avoir plusieurs langues. Et oui, il y a le français. Ouais, impeccable. Donc on va pouvoir avoir pas mal bah oui, d'infos même pour l'installation. Ça c'est bien avec des images en plus. Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi pour le display. Ouais, il nous explique vraiment tout. C'est impeccable. Déjà rien qu'à la présentation, déjà on voit que c'est une marque sérieuse. Hein, parce qu'on voit les outils. Franchement, on dirait une petite molette, une petite servante d'outils. Ouais, non, ça a l'air d'être une marque sérieuse. Donc allez, on va assembler ça. Donc j'ai la roue avant à assembler. J'ai également le guidon. J'ai vu qu'il y a le display aussi qu'il faut mettre en place. A été tout protégé par des mousses. C'était vraiment très très renforcé. Alors on va mettre le guidon déjà droit parce que vous voyez la potence, elle n'est pas alignée. Mais même là, c'est magnifique. Oh là là. Il y a vraiment beaucoup de détails. Il y a vraiment de la finition. Ouais. Ça se voit que c'est ouais, une marque de qualité. Donc on va commencer par desserrer au niveau des deux vis ici, au niveau de la potence, pour pouvoir donc la redresser et la mettre alignée avec donc la fourche avant. Voilà, je me suis repéré par rapport à la fixation, parce que là il y a une fixation en plus, on peut rajouter un panier à l'avant. Donc je me suis mis bien en face, voilà, avec la fourche bien alignée. Donc on est pas mal. Donc allez, on resserre. Ensuite on vient enlever les 4 vis à ce niveau-là, comme ça on va pouvoir glisser donc le guidon. Et regardez, super pratique, ils nous ont mis la cible pour bien centrer avec les degrés ici.
Non, franchement, c'est de la qualité. Même, j'ai vu que la potence ici, on peut la régler. Vous voyez, on peut desserrer ici et incliner comme on veut. Toujours bien serré en croix. Ah, et tout doucement. Pas les casser. Et pas foirer le filetage surtout. Là, il y a un petit truc qui pendouille. En fait, c'est le petit cache qui vient se mettre ici. Vous voyez, c'est pareil, c'est une vis de réglage, ça. Au niveau de la. Enfin, c'est pour pouvoir démonter la fourche. Mais là, je pense que je vais juste contrôler le serrage et puis mettre le petit capuchon. Et après, il y a le réglage ici. Voilà, comme je vous disais, pour régler l'inclinaison. Mais vraiment, le guidon, il est énorme. Regardez-moi ça, la finition, avec les poignées qui sont vissées. Ouais, non, franchement, ouais, là, c'est quelque chose de qualité, ce vélo-là. Ça se voit tout de suite, hein. Et en fait, pour pouvoir régler à ce niveau-là, donc, il faut débloquer ici, un petit peu. Et puis ensuite, il y a la vis ici, à desserrer pour pouvoir faire le réglage, vous voyez. Par contre, ça gêne un petit peu, là, avec la potence, là. Mais bon, sinon, voilà, on peut régler quand même. Regardez, il y a plusieurs degrés. Et maintenant, on va mettre le display en place. Donc, il y a deux vis ici à retirer. Vous voyez, pour pouvoir faire passer, hop, dans le tube. Donc, avant de mettre la roue avant, ce que je vais faire, là, je vais venir fixer le porte-bagages que, regardez, en fait, il est déjà en place. Il y a juste la vis ici à mettre. Vous voyez, ils l'ont pas fixé parce que moi, je pense que dans le carton, ça rentrait pas. Ils l'avaient redressé comme ça. Donc là, je vais dévisser cette vis-là et je vais la remettre en place. Donc allez, on va installer la roue avant, donc il va falloir enlever le renfort qui est ici, et puis la petite protection aussi pour les plaquettes de frein. Voilà, hop. Et le mettre, c'est pour éviter que les pistons ils sortent si on appuie sur la poignée de frein. Franchement, très facile à monter. En plus, j'avais enlevé complètement du coup les vis. Voilà, comme ça, c'est plus facile. Donc, je vais remettre ça maintenant. Hop, la petite rondelle avec l'écrou. Alors, il y en a un qui a un cache en plastique comme ça. Je sais pas où est-ce qu'il y a le deuxième parce qu'il n'y en avait pas en fait. Alors, est-ce qu'il est dans la boîte? Je vais regarder ça après. Hop, la petite rondelle. Et la vis, tout simplement. Et un petit coup de serrage à la clé. Et regardez, effectivement, j'ai trouvé, donc il y a deux caches finalement. Alors je sais pas, celui-ci là en plus, il était sur l'écrou, déjà monté. Ça a l'air d'être les mêmes, hein. Je sais pas, au moins on en aura un d'avance. Et puis il y a même, j'ai vu, des plaquettes de frein. Ils ont fourni des plaquettes de frein d'avance. Il y a plusieurs accessoires. Là aussi, il y a de la visserie encore. Hop, voilà, avec le petit cache, ça fait plus joli. Allez, on va monter le garde-boue à l'avant. Et puis il y a aussi la petite lampe qui se trouve dans le carton. Donc ça aussi, il va falloir que je le monte. Voilà, le garde-boue est installé. Donc j'ai remis la vis ici qui était déjà présente. J'ai dû chercher deux petites vis ici pour mettre la fixation au niveau de la fourche. Et ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis autant de vis, hein. Il y a beaucoup de vis différentes. Je pense que c'est durable, hein, parce que je vois pas ce qu'il y a d'autre à monter à part ça. Ouais, je pense qu'ils ont mis au cas où on en perde, parce que j'ai vu qu'il y avait même des petites équerres en plus. Bon, il me reste plus qu'à connecter en tout cas la lampe, donc le fil jaune, avec le fil jaune. Et j'allais oublier, bien sûr, les pédales. Donc, ils ont marqué, regardez, R pour le côté droit, avec aussi directement écrit ici, avec le sens de rotation pour pas se tromper. Et on bloque avec la clé. Et les pédales sont d'ailleurs en alu, ainsi que le protège-plateau ici, là, voilà, pour pas salir son pantalon. Ouais, tout est en alu, ça a l'air vraiment du costaud. Et voilà, en tout cas, ce vélo, ça y est terminé, il est monté. Franchement, ça m'a pas pris énormément de temps, hein. Peut-être, allez, 15-20 minutes maximum. En plus, j'ai fait les plans pour filmer tout ça, donc ça met moins de temps si on filme pas. Voilà, écoutez, on va regarder un petit peu l'équipement. Alors déjà ici, on a un sélecteur de vitesse de la marque Shimano. On vient appuyer directement, il y a une petite gâchette ici, il y a une deuxième derrière. Voilà, ça se fait super bien, vous voyez. Vraiment très accessible au niveau de la poignée. Donc le derrière, c'est également du Shimano, c'est le modèle tourné. Nous avons une cassette à 7 vitesses. Donc le moteur, on peut voir que c'est 48 volts et donc il développe 500 watts en crête. Et donc pour alimenter ce moteur, nous avons la batterie qui est dans le cadre juste en dessous. Donc il y a un système de verrou ici, une protection, mais il faut également la clé. Ils nous ont mis deux clés, une paire de clés. On a même avec un porte-clés avec un numéro dessus. Et en fait, c'est le numéro de série, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, qui permet de refaire la clé si besoin. Donc pour charger la batterie, on peut la charger directement ici, voilà, sur le vélo. Mais on peut donc enlever cette batterie
Donc avec la clé, on vient déverrouiller. Voilà, elle tombe pas, vous voyez, elle est juste basculée. Et après, il faut appuyer ici. C'est une sécurité pour éviter de la faire tomber. Et ça, c'est plutôt bien. En appuyant dessus, on peut voir le niveau de charge. Donc là, elle est chargée à peu près à la moitié, un petit peu plus. Et à l'intérieur, c'est des cellules Samsung qui est à l'intérieur. Et elle fait, alors, c'est marqué ici en tout petit, 19,6 ampères. Donc ça nous donne 924 Wh à peu près. On retrouve la prise donc ici. On peut la charger donc indépendamment du vélo. On peut la ramener chez soi et la charger. Et pour la remettre, donc il n'y a pas besoin de la clé. Hop, juste on presse un bon coup. Et voilà, c'est clipsé, elle sort plus. Ici, nous avons des poignées de frein, donc c'est du frein hydraulique de la marque Tektro, avec des étriers pareils, de la même marque. Vous voyez, Tektro ici, avec des diamètres en 180 pour les disques. Les pneus sont vraiment énormes et en plus, regardez-moi ça, ils ont vraiment des gros crampons. Donc là, on va pouvoir vraiment rouler dans la terre sans problème. Donc, je vous avais dit que c'est des 26 pouces par 4. Et la marque, elle est ici, regardez, c'est Black Cat, donc le chat noir avec le petit dessin. Trop drôle. Ici, la possibilité de débrancher le moteur. Vous voyez, ils ont mis vraiment une grosse connexion comme ça qui vient se visser. Ça, c'est si jamais on crève le pneu arrière, qu'on puisse enlever la cosse et puis sortir la roue. Alors la selle a l'air quand même assez confortable. On voit qu'il y a des petits boudins en dessous. Alors il n'y a pas de suspension par contre sur le cadre à l'arrière. Donc on va voir si c'est quand même assez confortable. Mais à l'avant, il y a une belle fourche. Elle a l'air vraiment très costaud. Avec la possibilité donc de régler ici et de la bloquer aussi. Vous voyez, on a le petit logo ici, donc plus ou moins, et après on peut carrément la bloquer. Allez, on va le démarrer pour regarder un petit peu comment ça se présente au niveau de l'affichage. Je reste appuyé sur le bouton. Oh, il nous dit même bonjour, vous voyez, hello. Voilà, donc on retrouve la vitesse, donc en km/h. Alors de chaque côté, ça doit être l'état de charge, je pense, de la batterie. C'est marrant, c'est de chaque côté. On a le trip, on a le temps d'allumage. Et puis donc le mode d'assistance avec plus ou moins, on peut donc mettre 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça va jusqu'à 5, on peut aussi mettre 0 voilà, pour rouler sans moteur, mais là, à mon avis, le vélo, vu le poids, ça va être compliqué. Alors, je viens de tester toutes les vitesses, franchement, le derrière est super bien réglé, donc ça déjà c'est un bon point. Le frein aussi, il va falloir que je règle un tout petit peu le frein avant, bon ça c'est à chaque fois parce que les roues comme elles sont démontées, il faut juste recentrer un petit peu l'étrier, mais sinon voilà, bah, franchement il est bien monté. Alors il n'y a pas de poignée d'accélérateur au niveau, voilà, donc ça au moins on est moins embêté en cas de contrôle. C'est vrai que c'est pas écrit que c'est 500 watts sur le moteur, donc voilà, si on roule à 25, d'ailleurs on va regarder s'il est bridé, je sais plus s'il est bridé celui-ci. J'ai mis la première vitesse. Ah, écoutez, j'ai même pas entendu le moteur s'enclencher. On va essayer la deuxième. Il fonctionne ce moteur. J'ai pas l'impression d'entendre grand chose. On va mettre en 5 direct. Alors, soit il est très silencieux, soit il marche pas. J'ai pas l'impression qu'il fonctionne. J'entends rien. Si j'appuie plus fort. Là, on l'entend. Ouais, si, il s'enclenche. En fait, vous voyez, il y a le capteur de pression sur les pédales, je pense, un capteur de pédalage. Donc on verra ça quand on roulera. Mais en tout cas, je l'ai bien entendu, donc il fonctionne. Ça m'a rassuré. Alors, il y a un deuxième bouton, mais il sert à rien. C'est un klaxon, normalement, je pense que c'est un klaxon électrique. Ils l'ont pas mis, ils ont mis un klaxon normal. Pour être homologué, je pense. Et au-dessus, on a donc le bouton pour la lumière. Donc ça s'affiche au niveau de l'écran. Et puis, voilà, ça s'est allumé. Donc la lumière avant, qui a l'air assez puissante quand même. Et la lumière arrière. Voilà, donc par contre, j'ai vu aussi que quand on freine, ça s'allume pas. Vous voyez, là je freine, il se passe rien. Donc il n'y a pas d'éclairage, mais bon, ça c'est pas obligatoire. L'essentiel c'est d'avoir un éclairage, ça c'est pour la nuit, quoi. Allez, j'ai mis un petit coup de pression dans les pneus, j'ai mis 1 kg. Celle-là à l'arrière était déjà gonflée, c'était surtout celle à l'avant. Voilà, allez, on va aller tester ça sur la route. Allez, premier tour de roue. Alors, c'est assez quand même étonnant parce que c'est vrai que quand on pédale sans appuyer fort sur les pédales, on n'a rien. Et dès qu'on appuie, hop, là je suis en vitesse 2, hop là, ça monte tout de suite. Alors je sais pas trop s'il est bridé. Est-ce qu'il assiste au-dessus de 25 ? Alors je me suis mis sur du plat parce que tout à l'heure j'étais en descente, je me rendais pas trop compte. Donc là je me suis mis vitesse 5, 7ème plateau. Et j'essaye pour voir, j'écoute. Ah non, ça y est, il bloque. Ouais. Dès qu'il arrive à 25, il a coupé le moteur, je l'ai entendu cette fois-ci.
Donc c'est bon, il est bien bridé à 25, il assiste jusqu'à 25 et après il coupe. Et ouais, c'est vraiment étonnant ce capteur de pression là sur les pédales. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais regardez, je vais descendre un petit peu en vitesse. Je vais me mettre à 20. Là je pédale. Ah, j'ai pas de puissance, vous voyez. Je suis en train de baisser, il n'y a rien. Je pédale mais j'appuie pratiquement pas sur les pédales, j'appuie pas fort. Mais dès que je vais mettre de la pression, vous avez entendu? Hop, le moteur s'est enclenché. Dès qu'on appuie fort. En fait, vraiment, c'est selon ce qu'on a besoin, quoi. Ça, c'est pas mal du tout. C'est limite un vélo intelligent, quoi. Il comprend qu'on appuie fort et qu'on a besoin de puissance. Contrairement à d'autres vélos qui, voilà, ça envoie tout de suite le jus. Là, au moins, ça va économiser la batterie. Et ça, c'est un bon point. Franchement, on se sent vachement haut sur ce vélo. C'est impressionnant. On a l'impression d'être... j'ai l'impression d'être sur un vélo énorme. Je suis hyper haut. Mais il est super stable. J'ai essayé un petit peu en tournant comme ça, bon, là, à une main je peux pas trop le faire, mais encore, vu la largeur des pneus, franchement, une bonne adhérence. Bon, on va essayer après dans la terre, mais là, déjà sur le goudron, ça accroche. C'est aussi ce guidon qui est très très large, qui fait qu'on est très très stable, on se sent vraiment bien en sécurité dessus. Après au niveau de la suspension, là c'est un petit peu rigide, à l'avant j'ai pas réglé, j'ai laissé comme c'était. Bon, c'est un peu rigide, mais ça va. À l'arrière, bon, c'est tape-cul par contre. Hein. C'est vrai que la selle, elle est un peu dure pour le moment. Ça va, j'ai pas mal aux fesses, mais je sais pas si en faisant beaucoup de kilomètres, peut-être que j'aurais mal un petit peu au cucu. Là, j'ai pas de chance, là, il commence à pleuvoir. Je vais tester un petit peu là dans les chemins. Pour voir un petit peu si c'est confortable. Ouais, je le sens tout de suite un petit peu dans les fesses. Là. Ça secoue. En tout cas, au niveau du grip, c'est pas mal du tout là. Même à une main. Ouais. Avec ce guidon bien large, et puis le fait que les pneus soient larges, il est très très stable. Ouais, ça tape, ça tape un peu au cucu. Et même dans l'herbe, franchement, en plus c'est des hautes herbes au milieu. Ils sont en train de les accrocher aux pieds. Bon, ouais, il est dit que c'est un vélo pour tous les chemins, ça passe partout. Et franchement, c'est stable. Même à une main, je tombe pas. Non, le guidon, on a l'impression qu'il y a une assistance, quoi, limite. Tellement c'est stable. Ce qui est très pratique aussi avec ce vélo, c'est qu'on peut monter dessus facilement. Vous voyez, comme il n'y a pas de barre au milieu, hop. Tout simplement. Pas besoin de lever la jambe. Hop, avec la petite béquille qui va bien, même une grosse béquille d'ailleurs. Allez, on va continuer un petit peu la balade. Là, c'est vraiment assez étonnant parce que même à l'arrêt, pour repartir, regardez, il n'y a pas besoin de faire un tour de pédale, il y a juste besoin de bien appuyer fort sur la pédale et le moteur s'enclenche. Et hop là, il est parti direct. Donc ça c'est bien pour les démarrages. Oula, j'ai pris un sacré trou. À une main, hein. Je suis pas tombé. Je voulais dire, ouais, l'autonomie, alors là je suis parti avec une batterie à moitié chargée. Normalement c'est annoncé 85 km avec une batterie pleine. Bon, c'est sur du goudron en roulant tranquille. On va voir un petit peu ce qu'on va faire. Par contre là, je crois que je vais faire demi-tour les amis. Ah non, je suis dans les champs de maïs là. Je me suis retrouvé en plein milieu des champs. Alors on va mettre le turbo là. Allez, on va pas rester ici. Oh non, j'ai l'impression que je vais faire un remake de... Oh non, j'ai peur. En plus il y a du vent. Vite, vite, vite. J'ai fait un remake du film Les démons du maïs. Oh non. D'ailleurs au niveau des poignets, je vous ai pas dit, mais il y a un petit gel ici là. Et c'est super agréable ça. Franchement on a vraiment pas mal à la main quoi. Même dans les bosses là. Ouais, c'est... J'ai jamais testé encore avec le gel comme ça. C'est pas mal du tout. Alors pour essayer en première vitesse, il nous assiste à peu près jusqu'à 15, 17. Ou à fond, c'est bizarre. Non, il monte à 25 en première vitesse. J'ai rien compris. Vraiment, c'est bizarre ce capteur là. En fait, je crois avoir compris, il nous assiste jusqu'à 25 en première vitesse, mais c'est plus progressif. Vous voyez ? C'est pas comme d'habitude. Hein. Et là, après, si on change, si on met bien sûr la 5, je fais attention de ne pas tomber, il y a plein de trous. Et là, à ce moment-là, ça va vraiment nous assister plus vite. Si on met au niveau de la 5e vitesse, en fait, on va avoir tout de suite plus de puissance. Voilà. À peine on va appuyer sur la pédale, que ça va partir. Alors qu'en première, ça va être très très progressif. Et selon la vitesse qu'on prend, qu'on met, par exemple si on met la 2e, ce sera un petit peu plus fort au démarrage, ainsi de suite quoi. Et ça c'est pas mal du tout.
parce que du coup, même en première vitesse, on peut monter à 25, et en fait ça nous fait faire plus de sport du coup. Et hop, première vitesse, je vais essayer de trouver une route goudronnée là pour pouvoir faire les tests plus correctement, parce que là, dans les trous. Mais ça va, franchement j'ai pas mal au cucu, je pensais avoir plus mal que ça au final, là ça va, malgré les trous. Voilà. La selle est un peu dure, mais je pense que ça va se faire. Faut que mes fesses se réhabituent aussi. Vous voyez, là je recommence le test, donc je suis en première, j'appuie plus fort. Voilà. Jusqu'à 25, pareil, ça coupe. Donc c'est moins violent que quand je suis en 5 par exemple. Donc ça va économiser la batterie, ça c'est super cool, et ça va nous faire du sport. Et je vais freiner, si je me mets en 2, on va voir. Voilà. C'est un petit peu plus puissant, mais ça reste progressif. C'est bien, hein, franchement, ce système est vachement bien. Première fois que j'essaye ça. En troisième c'est pareil, ben voilà, ça va augmenter un peu plus la puissance, et en cinquième on a tout de suite, voilà, je vais freiner, hop, dès que j'appuie, oula, je tenais pas le guidon bien droit, voilà, là par contre ça pousse tout de suite plus, et du coup ça va user plus vite la batterie en 5 qu'en première vitesse, mais ce qui est bien c'est que la première vitesse va nous permettre quand même du coup d'aller à 25, voilà. J'avais jamais testé ça et c'est pas mal du tout, et ça permet voilà, de faire vraiment du sport. Là vraiment il s'adapte vraiment aux cyclistes quoi, hein, selon la force qu'on met dans les jambes. Ouais, c'est assez innovant et je trouve ça super. À des premières vitesses, 25 km/h, j'ai mis la 7ème au niveau du dérailleur et je pédale tranquillement. On entend bien le moteur qui m'assiste bien et je force quand même un peu dans les jambes. Donc vraiment, ouais, il s'adapte aux cyclistes, c'est super cool ça. Bon, je vais faire le test de la montée pendant qu'il y a encore de la batterie. Là franchement c'est pas trop descendu, j'ai déjà fait 6 km, ça n'a pas trop bougé. Donc je me suis mis en première vitesse. Alors c'est un petit peu faussé le test parce qu'il va falloir quand même que j'appuie sur les pédales du coup pour avoir la puissance. Donc première vitesse au plateau, 5ème vitesse au niveau du moteur. Et donc je vais appuyer un petit peu pour le lancer, mais après je vais essayer de pas trop appuyer pour voir la montée. Ouais, mais si j'appuie plus, il s'arrête. Bon, je vais essayer de mouliner. Ah bah non, sinon je vais mouliner vite. Je vais plutôt mettre la 7ème. Voilà, j'ai mis la 7ème, c'est mieux comme ça, j'ai une cadence en plus lente. Sinon j'allais pédaler comme un fou quoi. Et là, voilà, il sent qu'il y a la montée, il sent que j'appuie un petit peu sur les pédales, mais pas tant que ça, franchement, c'est à peine. Hein. Juste de quoi monter à 25 quoi. Je force pas, regardez, je suis à une seule main. Et là il monte tranquillement. On arrive au moment où ça va forcer un peu plus. On le sent, on entend le moteur qui baisse un petit peu. La vitesse aussi d'ailleurs, on n'a plus que 20. Alors, je vais essayer d'appuyer un tout petit peu plus fort, mais ça n'a pas l'air de changer grand chose. Mais bon, il monte tranquillement. Moi, j'appuie pratiquement plus là. Regardez, je suis à 18. Voilà. Et je suis arrivé en haut de la montée. Donc il sera monté à peu près à 18 km/h. Ce qui est très bien. Alors ce qui est bien aussi, regardez, à 43, franchement super stable, une seule main. Le compteur continue à s'afficher, il ne se bloque pas à 25. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Mais voilà. Il m'assiste plus, mais au moins on voit l'affichage de la vitesse quoi. Hop, et là ça repart, allez ça remonte là. Hop. Bon, franchement, incroyable, la stabilité, même à 43, tout à l'heure je suis monté même à 50 avec les deux mains, mais très stable. Regardez, je peux presque lâcher la deuxième main. ça tient tout seul. Regardez, hop. Surtout que j'ai aucun équilibre moi. J'aime pas trop faire ça. Oh là. Non mais il tient tout seul ce vélo. Regardez, incroyable. Non, franchement, là, je suis impressionné, je suis vraiment bluffé. Comme dirait mon ami Christian, je suis bluffé. Regardez-moi ça. J'aime pas faire ça en plus, hein. J'aime pas lâcher le guidon, mais il conduit tout seul. Incroyable. Je triche pas. J'ai pas assez de... Si, vous voyez les deux poignées là. J'essaye de me reculer au maximum. Incroyable. J'ai pas choisi le meilleur jour pour le test hein, parce qu'il commence à pleuvoir de plus en plus. Je pense que je vais me prendre une drache dans la tronche tout à l'heure. J'ai fait déjà 10 km. Je sais pas si je vais faire les 40 aujourd'hui là, parce que sous la pluie c'est pas ouf. Non, il est vraiment très agréable ce vélo. Une suspension de selle ça aurait été quand même
un plus, mettre un petit ressort sur le tube de selle. Bon, on va essayer dans le sable maintenant. Regardez, hop, là, je suis dans le sable. Et c'est parti. Bon, on va essayer une seule main, j'espère que ça va aller quand même. On va essayer de prendre la vitesse maximum. Écoutez, pour le moment, c'est très très stable. Franchement, bon, je suis obligé de rester un petit peu à 15 parce qu'au-dessus, à une seule main, c'est compliqué. Et là, je suis dans le sable, quoi. Bon, c'est pas non plus la plage ici, mais il y a pas mal de sable, regardez. Là. Hop. Et là, on va traverser. Voilà. Là, il y a une bonne couche de sable, surtout au milieu. Wow. À une seule main, c'est chaud. Je me suis arrêté quasi. Et je suis pas tombé. On va y aller doucement en mode 4x4. Ouais, ça tape un petit peu derrière quand même. Sans dans les fesses. Et ça passe, hein. Regardez, une main. Il est vraiment très très stable. C'est incroyable. Ouais, là on est sur du bois, sur des branches, sur du sable. Bon, ils ont détruit un peu la forêt ici. Ça c'est pas cool par contre. Ouais, j'ai juste les fesses qui sont un peu secouées, j'avoue. Un petit ressort de sel, ça aurait été le top. Il manque juste ça, quoi. Oh, c'est incroyable. Vraiment, il tient super bien la route. Ils avaient dit que c'était un tout chemin, bah, je confirme, hein, c'est pas des menteurs, c'est vraiment un tout chemin. Il passe partout. Ouais, bah franchement, je me régale. Je me régale depuis tout à l'heure. Les petits chemins, les petites cabanes qu'il y a derrière, trop jolies. Je suis vraiment dans les petits chemins là, de forêt. Et bah, je perds pas trop en autonomie, hein. Regardez. Là j'ai fait déjà 18 km. Et bah, j'ai pas perdu tant que ça parce que je suis parti avec la moitié de la batterie. Hein. Et bah, je pense qu'on peut faire facilement les 80 km qui sont annoncés parce que en se mettant en première vitesse, bon là en plus je suis en 5ème parce que j'étais un peu dans le sable. Mais en première vitesse, franchement, c'est super agréable à 25. Voilà, bah regardez, j'aurais fait 24 km. Franchement, très aisément parce qu'il reste encore 3 bâtons. Je suis parti avec la moitié de la batterie, donc ouais. Je pense que minimum, franchement minimum, on va faire au moins 50 km avec ce vélo. Voire 80, je pense en vitesse 1. Voilà, en l'aidant bien, je pense que facilement on les fait. Donc voilà les amis, écoutez, bah, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce vélo. Franchement, magnifique. J'adore ici, là. La planche là qui est gravée. Possibilité de transporter quelqu'un derrière, bon pas trop lourd, mais surtout pour les sacoches. C'est vraiment très pratique pour aller faire ses courses. Voilà, bah, un vélo de qualité, je sais pas quoi vous dire d'autre. Franchement, voilà, une bonne petite autonomie avec la batterie qui est assez puissante. Des roues énormes, franchement avec vraiment une tenue de route. Je crois que c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester au niveau de la tenue de route, grâce au guidon qui est très large. Et les pneus aussi, vraiment très larges, avec des bons crampons, donc non. Franchement, un vélo de qualité, un moteur assez puissant, on a pu le voir en montée, franchement il se débrouille quand même pas mal. Voilà, bah écoutez les amis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et dans la description, bah, je vous mettrai le lien du vélo, comme ça si vous êtes intéressé par celui-ci, et bah, vous pourrez aller voir, et puis vous verrez aussi d'autres informations que j'ai peut-être oubliées. Voilà, à bientôt les amis.